Bien bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Kikel et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto. Donc un tuto qui est assez spécial, regardez le tuto jusqu'à la fin. Avant de commencer le tuto, je vous demanderai de liker cette vidéo pour plus de tutos les gars. Parce que en ce moment sur la chaîne il y a pas mal de personnes qui me demandent des tutos. Donc là je vais faire un tuto, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, je mettrai le lien. Ou alors abonnez-vous, cliquez-vous sur s'abonner et voilà. Et likez la vidéo, partagez, voilà. Donc aujourd'hui les gars, donc on se retrouve pour un tuto assez spécial. Un tuto que beaucoup de personnes aimeront je pense, car c'est à propos de PC. Donc les lags sur le PC, il y a beaucoup de personnes qui ont de PC pas assez puissants pour jouer aux jeux vidéo. Donc moi je vais vous montrer un peu mes jeux vidéo. Ce que j'ai réussi justement grâce à cette technique à augmenter au moins de entre 5 et 10 FPS sur les gros jeux. Donc voilà. Donc alors ça c'est les jeux vidéo que j'ai. Donc voilà. Donc ça il demande beaucoup de ressources. Donc ça j'ai réussi à gagner 10 FPS quand même. Voilà. Donc les jeux comme celui-ci aussi, Battlefield 4. Watch Dogs aussi, les gros jeux comme ça, donc voilà, et Dishonored aussi. Donc je vais vous montrer comment faire pour ne plus laguer sur votre PC, solution 2017, c'est parti. Pour commencer, si vous avez Windows 10, vous devrez aller sur votre dans votre explorateur de fichiers. Voilà, juste ici. Donc après sur Windows 7 et tout c'est pareil, soit vous avez ce PC ici, voilà, ou alors c'est pareil. Donc vous allez dans l'explorateur de fichiers et vous allez aller dans ce PC. Et une fois que vous êtes rendu dans ce PC les gars, vous allez bien entendu rester ici, surtout ne pas bouger, et vous allez faire un clic droit. Donc clic droit dans le blanc, hein, pas sur un des items ici, mais dans le blanc ici, n'importe où. Vous faites propriété. Paramètres système avancé, donc voilà, vous allez juste ici, vous cliquez, vous allez aller ensuite dans performance, donc juste ici, paramètres, et vous mettez ajuster afin d'obtenir les meilleures performances. Vous cliquez dessus, vous faites appliquer, vous faites OK. Donc moi en fait j'ai mis ça, mais du coup ça mis personnalisé. Vous allez voir ce qu'il faut faire ça après au bout de quelques jours. Ne vous inquiétez pas, ça va rester comme vous avez mis. Voilà. Et là vous faites appliquer, OK. 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 Et vous quittez. Donc c'était la première solution. Là vous allez remarquer déjà le truc bleu qu'on voit ici. Vous savez quand je fais ça, déjà ça, bon c'est bleu ici. Mais sur le bureau ce sera plus bleu en fait. Ce sera gris. Mais vous en foutez un peu si vous êtes sur Windows 10. C'est quand même assez déjà beau de base. Et après dans les dossiers en fait vous voyez vous aurez plus les petites feuilles et tout là qui feront que vous ayez des applications à l'intérieur. Là pourtant vous en avez bien à l'intérieur. Ok, excusez-moi, mon PC a refresh. Je sais pas ce qui se passe quand mon PC refresh pendant un rec. Ça m'a jamais fait ça. Mon PC vient de refresh automatiquement. Est-ce que je rec? Oui c'est bon, je rec. Je sais pas ce qui s'est passé, bref excusez-moi. Donc vous allez dans un dossier et vous pouvez voir que le dossier est... Enfin il y a toujours des trucs dedans. Donc ça va changer un peu en tant que physique, design du bureau, mais vous inquiétez pas. Ça va juste augmenter une partie de FPS et on se retrouve pour la solution numéro 2. Donc pour la solution numéro 2 les gars, vous allez aller faire un petit clic droit sur votre bureau et vous allez faire paramètres d'affichage. Vous allez aller dans les paramètres, donc ça va automatiquement. Donc si vous êtes sur Windows 10, vous allez dans paramètres d'affichage avancé. Et si vous êtes sur Windows 7 ou 8, ce sera clic droit aussi, paramètres d'affichage, résolution d'écran avancée. Et après, ce sera la même manip. Vous allez changer la résolution et mettre en qualité HD, donc c'est-à-dire en 1280 x 720. Voilà. Vous mettez juste en 1280 x 720 qui est juste ici. Et moi je m'en mets 440 x 900 parce que c'est la résolution par défaut de mon écran. Déjà de base vous allez voir ça va être un truc de fou, vous allez largement laguer. Et ce sera beaucoup mieux même pour les règles comme ce sera une qualité HD si vous avez par exemple comme moi un écran 1440 x 900. Voilà. Donc c'était la deuxième solution et on passe à la
troisième solution. Alors la troisième solution les gars, alors ça va être très simple. Vous allez ouvrir votre navigateur internet. On ouvre le navigateur internet. Ouais, je suis en rec, il met un peu de temps à s'allumer aussi. Enfin mon navigateur. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Donc vous allez sur votre navigateur internet et vous, vous allez regarder votre fond d'écran. Donc si votre fond d'écran vous plaît et qui ne consomme pas beaucoup, vous pouvez le garder. Alors ce que je vais vous expliquer, c'est qu'en gros quand vous mettez un fond d'écran personnalisé, généralement les fonds d'écran sont plutôt gros de base. Donc par exemple, on va prendre cette photo, hein. Elle fait 862 kilo-octets. Donc ne mettez jamais plus, comment ça s'appelle, un fond d'écran, une image qui a plus de 300 kilo-octets. Par exemple, celle-là, je ne mettrai pas parce que ça fera laguer un peu plus son PC. Mettez une image à 300 kilo-octets ou moins. Donc c'est très simple, hein, vous tapez fond d'écran et vous mettez fond d'écran. Après vous allez dans images, donc ça je vais pas vous apprendre, hein. Et vous allez chercher soit par outils, et ouais, vous allez dans outils. Si c'est, non c'est plus, non c'est pas plus. Merde, je suis bête. Bref, vous allez dans images, outils, taille, toute taille des fichiers, mais après vous choisissez en gros la lourdeur du PC. Donc là par exemple, on peut voir que celle-là, si je clique sur celle-là, celle-là on dit elle est pas mal. Je la télécharge. Ouais, vas-y. Non. Allez, on dit celui-là. On fait de consulter la page. Ouais, ça a changé, je crois, la mise à jour. Ouais. Merde. Fond d'écran swag. On va être dans fond d'écran swag. En gros, faut que vous preniez un fond d'écran à moins de 300 kilo-octets. Et moi, mon fond d'écran est à 250 kilo-octets. Donc c'est peu. Voilà. Donc là, on va cliquer sur celui-là. Par exemple, hein, on dit qu'on veut celui-là. Afficher l'image. Voilà. Et là, vous mettez, vous glissez sur bureau. Hop. Et là, on fait ça. Et là, il fait 69,5 kilo-octets. Donc c'est très peu. Généralement, les fonds d'écran qui ont une petite résolution consomment très basse, une consommation très basse. C'est ce qu'on appelle ça comme ça. Et là, vous voulez faire propriété aussi. Puis vous voyez, les 69,5 kilo-octets sur le disque dur pendant 72 seulement. Donc c'est très peu. Hein, c'est franchement très peu. Voilà. Donc vous allez voir, ça déjà tout changer avec toute cette solution. Aussi très important, videz votre corbeille. Parce qu'en fait, vos fichiers ne sont pas simplement supprimer définitivement. Voilà, donc ça va être l'autre solution. Donc on passe à la solution numéro 4. Donc pour la solution numéro 4 les gars, oui on a la 4 je crois, ouais. Donc vous allez aller dans votre, ok, vous allez aller dans votre Windows, sur votre clavier, ou alors cliquez ici, hop, Windows, et vous tapez P, et normalement en premier ça vous met paramètres et panneau de configuration. Donc si vous voulez vous tapez PANN, panneau de configuration, vous cliquez pour aller dans le panneau de configuration, et là vous allez dans programme, désinstaller un programme. En gros c'est la racine, comme on dit, le roots, en anglais c'est, ouais voilà, les racines. C'est toutes les racines de Windows en gros, de vos applications, parce que généralement les gens qui savent pas trop comment enlever des applications, ils vont faire clic droit. Par exemple on veut supprimer Google Chrome, on va faire clic droit et supprimer. Sauf que là en gros il va falloir aller dans les racines ici, et vous faites juste tout simplement clic droit et désinstaller. C'est très simple. Voilà, donc, moi j'ai rien à désinstaller du tout parce que moi j'ai tout trié, il n'y a pas de merde dessus. Voilà, donc ça c'était la solution numéro 4. On passe tout de suite à la solution numéro 5. Donc voilà les gens, on se retrouve pour la toute dernière solution. Donc pour cette toute dernière solution, il va falloir installer Advanced System Car 10. Donc vous tapez ça sur Google. Je vais aller avec vous, je vais pas le télécharger puisque je l'ai déjà, donc ça ne servirait strictement à rien. Donc vous tapez Advanced
système car est très important, vous prenez le 10, pas le 9. Parce que le 10 a beaucoup plus d'options et franchement, bah justement c'est ça qui me permet d'avoir cette petite tâche ici. Et là vous allez sur 0, 1 net ou alors Clubic, un des deux. Parce que les autres c'est pas terrible. Et en gros quand vous aurez téléchargé ça, vous lancerez l'application et vous ferez balayer. Par exemple quand il y a marqué bon, bah vous n'aurez pas besoin de balayer. Voilà, en gros ça... Enfin ça nettoie à fond mon PC mais c'est franchement trop bien. Voilà, et là après vous aurez une petite barre, par exemple si ça c'est pour nettoyer la RAM ou quand vous êtes en plein jeu, par exemple 65% de RAM, là j'utilise. Là si je veux utiliser beaucoup moins de RAM, voilà, je suis à 51% de RAM, donc c'est franchement super. Et même pour le CPU, ça par contre c'est une autre application. Donc... Après quand vous aurez l'application, vous pourrez installer d'autres applications comme moi j'ai installé celle-ci, Driver Booster. Ça booste vos drivers, ça les met mises à jour au max à chaque fois qu'il y a les mises à jour qui sort à la minute, donc voilà. Donc voilà les gars, la vidéo est enfin finie. J'espère qu'elle vous aura plu franchement. Car bah c'est un tuto, franchement je pense qu'il aidera beaucoup de personnes en 2017. Car il y a beaucoup de personnes en 2017 qui n'ont pas la chance d'avoir un bon PC et malheureusement qui lag sur leur jeu préféré. Et là vous allez voir que ça va quand même changer. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gars, c'était Kikkel, et ciao.